Comme ça. Là, me voilà. Devriez m'entendre. Ah, je te dis, moi, puis les internets, hein. Bon matin, tout le monde. Bienvenue dans Jazz de chasse, de pêche, de plein air. Devriez m'entendre, là. Oui, tu m'entends-tu? Et voilà, c'est parti. J'avais oublié mon micro, tabarouette. Ouais, c'est ça. Fait que un petit rush un matin de dernière minute à la ferme. Fait que il a fallu que je règle ça. C'est pour ça que j'étais un peu en retard. Le lundi, nous autres, ça rush pas mal. Là. C'est le retour du week-end. Puis nous autres, ben, on ne travaille plus le vendredi. Fait que ça fait des longs week-ends, mais ça fait bien du stock à préparer et à arranger. Puis on est en grosse restructuration présentement. Fait que cette restructuration-là amène quelques petits problèmes qui ne sont pas toujours prévoyables. C'est ça la vie un peu des entrepreneurs du Québec. C'est un peu de même qu'on fait. Bon matin tout le monde, vraiment. De la Beauce, Saint-Victor un matin, Longueuil, Val-Bélair. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous ici. C'est de la boîte un matin. Là, c'est le grosse pluie encore. Fait que c'est pas grave, on en prend de la pluie. Hey, on va aller voir. Je l'ai-tu fait un matin? Ouais. On va aller voir ça. Ben, en fait, je n'ai pas besoin de vous montrer la carte des feux, hein, où est-ce qu'on est rendu. Je sais que j'ai reçu ça un matin. Le gouvernement modifie les territoires. Fait que, modification territoire, l'interdiction d'accès sur les terres domaines à l'État et fermeture des chemins forestiers. Fait que si je ne me trompe pas, ils ont réagrandi la zone encore, puis ils ont monté plus au nord cette fois-là. Mais ils ne veulent pas prendre de chance, hein, vraiment pas. Puis il y en a qui m'ont écrit pour me dire Steph, comment ça se fait que tu ne vas pas à pêche au Waco? Ben, c'est à cause de ça. Ils nous ont dit qu'ils avaient fermé le chemin du Nord, fait qu'on ne peut pas monter en haut. Fait qu'il faut vivre avec là. C'est pas plus grave que ça. On servirait de bon, on s'en va à pêche au lac Ontario. Fait qu'on va aller faire 2-3 jours au lac Ontario. Fait qu'on va aller s'amuser là-bas. Puis c'est correct, là. On regarde, les vacances étaient déjà planifiées. Puis pour le voyage de pêche, ils voulaient nous remettre notre argent. On dit garde le dépôt, puis ça ira l'année prochaine, puis on verra comment ça va aller. Puis pas plus grave que ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, ça scrape nos affaires, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix. Là. Puis, c'est ça. Fait qu'en fin de semaine, la fin de semaine qui s'en vient, je vais probablement monter avec Yann. On a des salines à aller finaliser dans notre sur Michinamécus. Fait que je vais aller aider Yann 2 jours à faire des salines au Michi. Je vais m'installer à l'ours un peu. Mais il y en a qui me demandent, là, je ne mettrai pas beaucoup de temps à l'ours cette année, je n'ai pas de temps. Fait que je veux garder mon temps pour l'automne. Fait que, puis tu sais, récolter des ours matures, c'est un autre game, là, tu sais, là, c'est pas, fait que je me mettrais pas 2-3 semaines de chasse sur un ours mature cette année. Fait que je vais y aller. S'il y a un bel ours qui passe, je le ramasse. S'il n'y a rien à mon goût, je vais laisser passer, puis ça finit là, puis c'est ça le but, là. C'est pas tout le temps de piger dans le plat de bonbons, là. On a un, là. Jen en a tué un. On a de la viande. Fait que la job est bien correct. C'est bien correct. Ouais, mais allez tout de suite là, tant qu'à être là. Je veux vous parler du concours, naturellement, le concours de la ferme. OK. Bougez pas. Comme ça. Comme ça. Coach de chasse, non. Celle-là. Ouais, c'est vrai ça. On fait, ceux qui ne sont pas au courant, on fait un méga concours qui est, on va dire le gagnant aux alentours du 15 juillet. En fait, c'est envoyez-nous votre histoire de succès des produits de la ferme honnête et gagnez 4 aménagements de salines pour 1 an d'une valeur de 1 500 $. Comment on fait? Vous m'envoyez une vidéo ou un court texte expliquant votre histoire de succès avec les produits de la ferme. Puis, on va, avec des photos, des vidéos si vous pouvez, mais les photos, c'est cool. Là. On va vous parler de quoi un matin, vraiment nice. Puis, après ça, si vous êtes sélectionné, parce qu'on sélectionne ceux qui nous envoient le texte, puis les photos, puis tout le kit, c'est 1 500 $ de produits de saline. Puis, on va être en contact direct, moi, avec mon équipe, avec vous autres, pour parler des salines, comment est-ce que vous faites ça, puis tout le truc, là, toute la patente. Donc, vous allez juste à aller sur ma page Facebook. Je l'ai-tu partagé? Je ne me souviens pas si je l'ai partagé. En tout cas, j'irai faire ça tantôt, là. Mais c'est ça. Fait que vous avez juste à nous envoyer vos histoires de succès. Puis ça va être cool. Là, on va pouvoir faire ça avec vous autres. J'étais un peu plus expéditif un matin. Hein, quand je tombe dans le jus, là, tout de suite le matin en partant, j'ai la tête qui va à 200 000 $. Là, fait que on se calme.
on se calme. Hey! Faut que je vous parle de quoi? C'est drette là. Je suis allé hier. Je suis allé là. Je suis allé à la pêche sur la rivière. Je ne sais pas si ça va marcher. Estique. Ah ouais, il manquait le poisson. Il manquait ma photo, j'étais tout seul. Mais je suis allé m'amuser sur la rivière du Diable pour pêcher. Ceux qui ne connaissent pas la rivière du Diable, puis la qualité de la pêche, c'est une rivière qu'on a à Tremblant. Puis tu as le club des moucheurs endiablés qui ont travaillé depuis longtemps à mettre une certaine section de la rivière juste pour la pêche en mouche. Puis ils l'ensemencent. Hier, j'ai pogné 8 truites quand même. Puis pas des grosses, là. C'est de la truite de 10-12 pouces, là. Mais quand même. Puis j'ai pogné 7 arcs-en-ciel puis une brune. Ça, c'est un arc-en-ciel. Puis la brune, je vous l'ai montré tantôt, je pense. Je ne vais pas checker. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la brune que j'ai pognée. Fait que bien le fun, bien cool. Puis c'est une maudite belle place. Je vous le dis, là. Ah, je montre les photos, j'ai oublié de vous les montrer là. C'est une maudite belle place de pêche. Puis, pour de vrai, le membership, je pense, ça m'a coûté 50$ pour l'été. Puis, attendez un peu, comme ça. Ouais. Ça m'a coûté 50$ pour l'été. Puis, tu peux aller pêcher comme tu veux. Tu peux t'emmener un lunch comme tu veux. Et là, je vais vous montrer à Brune. Et là, à Brune, que j'ai pogné. Puis, c'est sûr qu'il encourage beaucoup le catch and release. OK? Mais tout ça pour vous dire que les accès, il y a des parkings. Quand tu rentres membre, il t'envoie la carte de la place. Il t'envoie tes accès. Puis c'est vraiment bien aménagé. C'est le même aménagement un peu qu'on retrouve dans les rivières à saumon en Gaspésie ou quand on va sur la Côte-Nord ou quand on va au Nouveau-Brunswick. Mais pas loin des grands centres. Puis vraiment nice. C'est sûr, je décide de te prendre un motel de ta Tremblant, ça coûte une tasse. Là. Mais pour les accès, pour la propreté, c'est vraiment classe, c'est vraiment le fun. J'ai passé une belle après-midi de la fête des pères parce que ma blonde, on voulait aller faire du magasinage. Yann était à l'ours, Samuel travaillait. Fait que moi, ben, j'étais un temps embarque dans le weather, puis ah ouais, on s'en va pêcher. Fait que j'ai eu bien du fun. Les droits d'accès, il n'y en a pas. Tu fais juste avoir ta carte de membre, tu te fais vérifier une fois de temps en temps, puis c'est les policiers de Tremblant qui vérifient parce qu'ils ont passé une entente. Tremblant sont très, très, très actifs dans la façon de gérer le territoire. Fait que tu pêches, tu ne te casses pas la tête pour les droits d'accès, tu as ta carte de membre, c'est bien correct, puis tu pêches, puis là, une fois de temps en temps, tu vas être parké, puis tu vas voir arriver un policier qui va dire « Salut, tu faisais quoi? » Ben là, si je t'ai habillé avec des water, une canne à pêche, si je ne suis pas prêt à planter des bananes, là, mais tu lui dis, ben, on peut-tu voir ta carte de membre, tu lui montres ta carte. Si tu n'as pas une carte de membre, ils t'encouragent à le faire. Ils ne sont pas baveux, là, ils sont bien corrects. Puis sans ça, ben, oh, là, tu l'as, et là, après ça, c'est le conseil municipal, je pense, qui peuvent te donner une contravention, mais c'est vraiment chill, là, vraiment cool. Ouais, tu as raison, Mario dit les campings, tu as le camping, tu as 2-3 campings ici en entour que tu peux venir, tu as raison. Fait que faites juste googler Rivière du Diable, le club des moucheurs endiablés, vous allez avoir toute l'information, puis vraiment, j'ai pêché, j'ai fait 2 poules, puis bang, là, ça mordait était très mordeuse. Naturellement, c'est drôle parce que je veux pas, tu sais, je la connais, Rivière, là, je pêche ça, je fais un bout, mais moi, j'ai ma mouche fétiche. Tu sais, quand je pars avec ça, je finis avec ça, dans le milieu, je change une fois de temps en temps. Tu sais, j'ai fait de la sèche, j'ai fait un paquet d'affaires, là, mais la modeleur dans cette rivière-là, Christy que j'ai fait des belles pêches. J'ai un autre mouche, il faudrait que je vous montre, là, mais là, il m'en reste 5 une. Fait que je ne pêche pas avec, il va falloir que je m'en fasse. Mais ça aussi, j'ai eu beaucoup de résultats avec cette mouche-là pour la brune. Mais la modeleur, une belle petite modeleur, là. Je l'ai su. Ah non, OK, après moi. Il y en a une, je l'ai accrochée après ma calotte, parce que j'ai passé proche de la perdre. Mais il y a du fun à avoir, je vous le dis, là. Il y a vraiment. Puis ça ne coûte pas grand-chose. C'est ça qui est cool, là, d'avoir accès à ça. Puis dans la rivière, il y a de la mouchetée, de l'arc-en-ciel, de la brune. Puis si tu te laisses aller un peu là, plus au sud de la rivière, il y a du gros.
Gros poisson blanc, ça fête, c'est le fun au bout, là, OK? C'est vraiment là. Penses-tu que l'accès au Michinamécus va être OK? À date, c'est bon. Yann, il est allé en fin de semaine. Le chemin de Parrain était barré en haut du 150, je pense qu'il me dit, ou 160, je ne me souviens pas. Mais non, tout était correct. Là. Les feux, c'est mollo. Là. C'est quand même correct, mais jusqu'à temps qu'il rebarre les chemins, là, c'est sûr. Mais non, à date, c'était correct. Là. On décolle mercredi soir, nous autres. On s'en va là-bas mercredi soir. OK, après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Là, je suis dans question. Ah oui, hey, sur Coach, je vais vous montrer de quoi. Vous êtes cool, vous m'envoyez des affaires vraiment, vraiment nice. Coach site. Premièrement, si vous avez la chance, si vous avez la chance, allez voir cet article-là. OK, Yellowstone, des touristes, des CC, nos CCDB, là, ils trouvent ça beau, un bison, hein? Il m'a dit de quoi, il filme, là, le bison est après manger, il pèse 2000 livres à peu près le boule. Puis tu vois, cette gang de clowns-là, ils sont collés dessus. Puis là, tu as la gang de Yellowstone du parc qui dit faudrait peut-être que vous pensiez que c'est pas un joug, là. Il est sauvage, puis vous pouvez vous faire virer dans vos shorts. Fait, ils sont complètement déconnectés. Ça, c'est pas pire. Un intrus dans une maison que vous m'avez envoyé. Allez voir ça, cet article-là, hein, parce qu'il cherche des pilotes, là. Une attaque de prédateurs que je vous ai mis, que vous m'avez envoyé, les coyotes à l'attaque. Kiki il se fait pogner. Un ours, pas pire, hein? Le site officiel du gouvernement. Jocelyn a envoyé une recette d'ours là, qui a pogné là, avec un livre de recettes assez intéressant. En fait, c'est le mien, je trouvais ça sharp. Merci, Joss. Bataille de Wapiti. C'est pas ça que je vais vous montrer là. C'est une belle histoire, une belle capture. Des bons samaritains, un orignal qui charge. Elle! Dans une plaine, le coyote, regardez-les monter sa petite. Puis, il ne veut pas jouer, là. Il pogne 2 minutes, les petites mademoiselles, là. Fait que, de toute façon, allez surfer, allez vous évader un peu sur Coach de chasse à tous les jours. En tout cas, si ce n'est pas tous les jours proches, je vous mets des nouveaux vidéos, puis je vous mets un paquet d'affaires, puis tout est fait, là. Je ne sais pas de quoi. Si je veux recourir marche avec papier noir. Ah, là, je ne comprends pas, Jean-Marc. Envoie-moi ça en privé, on va essayer de débloquer ça. OK, fait que ça, c'est fait. Le concours, on en a parlé. Le bison, on en a parlé. Le coach, c'est fait. OK, on tombe dans les questions. Éric me demande, Steph, quand tu chasses dans une tente, c'est quoi ton meilleur tripode que tu utilises et pourquoi? Ben, c'est ce genre-là que j'utilise. OK? C'est un bug, celui-là. Il y a Caldwell aussi qui fait ça. OK? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Attendez-moi, là, OK, ça vient se placer, mais pourquoi j'aime ça? C'est que tu viens mettre ta carabine dedans. Là, puis là, tu mets ça à côté de toi de même. OK, tu le places. On va essayer de me placer, là, que vous le voyez bien. Là. OK, tu viens mettre ta carabine dedans. Puis aussitôt que tu vois de quoi arriver, tu fais un grand trait dedans, puis tu es prêt à tirer tout de suite. Ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Fait que c'est vraiment ce genre de tripier-là que j'adore ça. Tout le temps, quand on est d'une tente, quand on est assis, on utilise ça. Fait que c'est le genre que j'utilise. Comme je te dis, ça, c'est un bug, mais c'est BOG, là. Mais t'en as, t'as Caldwell qui fait ça. Écoute, fais juste googler ça, puis tu vas trouver ça tout de suite. Moi, c'est tout le temps éviter le mouvement qui est important. Puis ça, ben, tu n'as pas la carabine à côté, tu fais que la mettre là, tu restes là, puis ça part, puis ça décolle, puis ça va bien. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ça, ce genre de tripode-là. J'en ai d'autres, tu sais, ceux avec les petits sticks, puis ci, puis ça. Mais ça, là, quand tu installes de quoi, tu veux, comme à l'arbalète ou comme là, à l'ours, là, Jen, c'est ça-là qu'elle avait, puis ça a très, très bien été. Merci pour les suivis de commentaires. Tu sais, des fois, on échange ensemble, puis je vais vous dire, mettons, faites telle et telle affaire, tu vas voir ce que ça va donner, puis après ça, je n'ai plus de nouvelles. Mais là, vous me mettez de plus en plus vos suivis, comment ça a été. C'est-tu Steve qui m'a dit ça? Il me semble. Il m'a dit, hey Steph, j'en reviens où? Il me semble que c'est Steve. Il m'a dit, Steph, il dit, c'est malade, là. Il dit, j'ai fait exactement ce que tu me dis pour là. J'ai changé à la bouffe, puis ça vient de décoller en fou, puis ça a marché. Tu sais, en fait, il n'y a rien de miraculeux. Ce que j'essaie tout le temps de vous partager, c'est comment est-ce que nous autres, que ça marche bien. Je vais vous donner un autre exemple. Yann, au Michi, il est arrivé avec la technique des drums. Tu sais, les gars ne connaissaient pas cette technique-là.
Puis là, ben, il voit Yann, sur ses 5 drums, il y a 3 drums. Sur ces 3 drums, c'est à côté d'ours dedans, puis ça remplit, puis il dit, Chris, ça marche tes affaires. Fait que là, Yann, il a expliqué la recette, comment est-ce qu'on travaillait. Fait que tu sais, c'est bien simple, puis c'est comme ça. Mais merci des suivis. Quand je vous dis de quoi, puis venez me le dire, c'est une belle tape dans le dos, puis ça montre qu'on n'est pas dans le champ. Mais des fois, ça ne marche pas. On travaille ensemble, puis j'essaie d'élaborer ça le plus possible avec vous autres. Justement, Steve, dans sa question, il me demandait, j'ai fait une bonne réserve de munitions, mais combien de temps tu penses que ça peut se garder? Si tu les gardes au sec, température, là, pas de variante de température, la température pièce, 1000 ans. Dans les tests là, qui ont été faits, là, c'est ça, là, ça ne se détériore pas. S'il n'y a pas d'humidité, qu'il n'y a pas de variante de température, que tes boîtes sont fermées, puis c'est bien gardé, qu'on ne soit pas à tête, là, ça se garde. C'est pour ça que quand vous tombez sur des munitions de ce temps-là, ben, vous pouvez vous loader, il n'y a aucun problème. Fait que Steve, si c'est bien gardé dans une pièce fermée, dans un coffre-fort, puis tu fais attention, ben, that's it. C'est pas plus compliqué que ça. Donald, ça c'est une bonne question. Il dit écoute, j'ai un petit problème. Il dit, mon poteau de Vitalmix, ça marche un méchant temps. Puis il dit, les chevreuils sont après manger le poteau complet. Qu'est-ce que je fais? J'en fais ça un autre, j'attends-tu qu'il le défasse? Ben, moi, je te conseillerais d'en faire un autre à côté. Là. OK, s'ils sont après passer à travers ton poteau, ben, organise-toi vraiment pour pas perdre ça, pas perdre ton achalandage. Fait que simple de même, là, tu y vas juste comme ça. Ah oui, puis c'est vrai, il y avait deux autres questions, je ne me trompe pas. Attendez, m'en aller voir, parce que je me suis mis une note. Ouais, c'est ça. Le poteau, ben, fais-en un autre, puis il demande aussi si on a des jeunes bocs, OK, puis que je veux les garder, puis je veux les provoquer, mais je ne veux pas le faire peur. Comment est-ce que tu vois là? Je ne veux pas trop les tasser. Ah, tu te poses d'autres questions? Gabin, là, un chevreuil, là, ça vit dans à peu près en moyenne là, 5 à 800 acres. OK? Fait que tu auras beau, à moins là, que tu rentres, puis que tu les pousses, puis tu mets de la pression de chasse en fou, puis toute la patente, là, OK? Casse-toi pas la tête, là. Fais ce que tu as à faire, fais tes techniques. Ils vont apprendre à jouer avec toi, ils vont apprendre à bouger avec toi. Il n'y en a pas de problème, là, vraiment pas, Donald. Fait que, tu sais, c'est impossible de faire de quoi pour les garder, là. OK? Ce que tu fais, c'est que tu augmentes la qualité de ton territoire en les aménageant ou en faisant des appâts. Puis tu espères qu'ils vont rentrer dans leur horaire de te visiter. Puis plus que tu vas mettre de coins intéressants, plus qu'ils vont te visiter souvent. C'est tout. Tu n'es pas capable de garder comme dans une maison, barrer les portes et garder là. C'est pas de même que ça marche. Ils ont un grand territoire, puis ils bouffent, puis ça finit là. OK? Il n'y a pas de succès immédiat, puis il n'y a pas rien. C'est un tout, il faut que tu fasses. Fait que casse-toi pas la tête, fais tes affaires. Tu veux provoquer, provoque. Tu essaies de pas mettre trop de pression alentour de tes sites de nourriture. Tu peux faire ça en dehors, puis ça va bien aller. Je n'ai pas de point d'eau sur mon territoire. Mes salines sont là. Comment je suis mieux de leur mettre des chaudières? Là. On a déjà fait ça, nous allons mettre des bains si remplis d'eau pour nos orignaux parce que c'était des tops de montagne. Tu peux faire ça, mais tu sais, c'est bien. Moi, là, je ne me souviens pas de faire un territoire puis qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a tout le temps un cric, il y a tout le temps quelque chose. Tu veux faire un bassin pour qu'ils viennent boire, c'est correct. Si ça vient qu'à être bien sec, tu peux. Mais je ne me suis jamais bien cassé la tête avec ça parce que c'est sûr que dans 200 mètres d'un territoire ou, tu sais, mettons, 1 km carré, là, il y a de l'eau en quatre passes, c'est sûr et certain. Fait qu'il n'y a pas de trouble. Là, OK? Pour le moment, j'ai acheté... Oui, exactement. Oui, ça, sur Martin, s'ils sont bien entreposés, il n'y a aucun problème pour les munitions. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour l'eau, qu'on ne soit pas à la tête, Donald, là, tu peux. Moi, j'essaie de travailler tout le temps avec le naturel. Tu sais, j'essaie de ne pas mettre trop d'affaires offset, en tout cas. OK? Marc, il dit comment je fais pour breaker les orignaux? Tu sais, bon, ça revient quasiment dans les mains. En fait, moi, ce que j'ai comme essai de fait, OK, sur plusieurs territoires. Plus que tu vas rendre le territoire intéressant pour les orignaux, plus que tu as des chances qu'ils restent dessus. Moi, présentement, où est-ce que je chasse, c'est un territoire comme ça. C'est un territoire que ça fait que passer. On a commencé sur le territoire, on n'avait pas beaucoup d'orignal, 3, 4, 5 orignaux. Puis là, on a rendu qu'on a une couple de dizaines. OK?
ben, ça a été vraiment les aménagements qu'on a faits, puis on a décidé de blaster le territoire, de bloquer le territoire pour que, m'a dire ça de même, OK? Je vais essayer de t'imaginer ça, là. Si tu fais qu'un poteau avec un bloc de sel, il va passer, il va s'en aller à l'autre. Si tu y en mets 5, tu as des chances qu'il break au 5, ben ça va le ralentir, puis tu vas le garder sur ton territoire. Ça te donne une idée, là, où est-ce que je vais aller? Fait que nous autres, c'est un peu cette façon-là qu'on fait. Fait que normalement, quand on a un territoire que ça passe, on va venir faire une saline centrale, puis on va essayer d'en faire tout le tour le plus collé sur nos limites de territoire pour les rentrer en dedans. Puis quand ça commence à rentrer en dedans, là, on en refait d'autres, on en refait d'autres, on en refait d'autres pour les breaker là. Fait que là, ben, souvent, ils vont découvrir des endroits où est-ce qu'ils peuvent se coucher, ils vont avoir des nouveaux dortoirs. Si tu as des sous-couches, tu sais, tu as du sapinage, mais en dessous, tu as un peu de feuillu, ça devient de la nourriture pour eux autres. Fait que c'est tout ça mis un en arrière de l'autre, ben, ça fait que tu vas être capable de là, quand ils vont passer, ils vont ralentir, puis ils vont rester sur ton territoire, puis là, ben, ça va, tu devras avoir des chances d'augmenter. En tout cas, pour nous autres, ça fonctionne bien. Fait que c'est la façon un peu qu'on travaille. Jonathan, il me dit, Steph, il dit, j'ai pas eu le temps de faire mes salines. Y a-tu un bon temps? Il dit, quand est-ce que, selon toi, c'est bon pour faire des salines? Maintenant, avec ce qu'on sait, puis avec tous les produits qui sont développés, exemple comme Vitalmix, moi, j'ai plus de meilleur temps, j'ai plus de mauvais temps. Il y a 3 pics dans l'année où est-ce que tes salines sont importantes pour pouvoir garder tes orignaux, garder tes chevreuils. C'est avril, juillet, décembre. OK? Avril, c'est le printemps. Fait que là, ben, il arrive l'hiver. Fait que là, ben, ils cherchent. Fait que là, ben, tu vas les ramasser. Là, tu vas augmenter. Juillet, c'est un changement d'habitude parce qu'ils sont après se préparer pour le rythme. Fait que quand tu arrives fin juillet, ou là aussi, c'est un changement d'habitude, changement de nourriture. Ils changent de place, sont en préparation du rythme. OK? Puis après ça, c'est décembre. OK? Normalement, après la chasse, que tu le fasses. Après ça, fait que, tu vois que tu as 3 stades dans l'année où est-ce qu'il y a des changements de comportement par rapport à la saison, aux habitats, puis à tout ce qui arrive en nature. Fait que c'est là que tu essaies de profiter du maximum de ce changement-là pour faire tes aménagements. Mais à part de ça, si tu y vas en dessous, tu as 3 saisons, tu as 3 pics par année, fait que le reste, amuse-toi, puis il n'y a pas de problème. OK? Fait que ça, c'est fait. C'est réglé un matin. C'est là, on jase de ce matin. Et là, j'essaie de. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là, je vous vois, bla, 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 ça parle à côté de moi. Là. Mon ours a monté dans mon stand en fin de semaine. Il est à quelques pouces de moi. Yahoo! Hein? Quel plaisir! Yes, sir, Yann, hein? As-tu filmé ça? Viens nous montrer ça. Ça, tu veux, Olivier dit j'ai des cartouches de 1970, ça marche. Tu sais, c'est sûr que tu essaies d'avoir des nouvelles cartouches le plus possible parce que, mais regarde, c'est bien correct. Là, OK? Oui, ils vont, inquiète-toi pas. On le sait que c'est dans une autre pièce. Mais ils vont, n'oubliez pas les bases dans une autre pièce. Oui. Oui, Lou Alpha, j'ai des balles de 410 en carton. T'as pas 26 ans, toi, là. Mais si on était bien entreposé, je ne verrais pas pourquoi. Là. Je ne verrais pas pourquoi faire que ça ne serait pas bon, l'eau alpha. Là. Ça devrait être correct. Ouais, il y en avait qui ont marqué dans une autre pièce. Bon, ben c'est correct. On a pas mal passé à travers toutes nos affaires un matin. Oui, absolument, Eric. Eric, il dit allez starter nos salines en juillet, c'est correct. Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas, je te le dis, avec ce qu'on sait maintenant, puis surtout la façon qu'on a changé les minéraux. On a eu une grosse évolution, nous autres, à Fermonette dans les 3 dernières années. Fait que, à cause de la venue justement de Vitalmix, ça a complètement viré nos affaires de bord. Fait que, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, on vient d'aller en faire, là, puis je vais vous montrer. Là, je n'ai fait 2 en fin de semaine pour le chevreuil parce que je te préfère des nouveaux essais. Puis, si je ne me trompe pas, là, attendez-moi là voir. Bon, vous dire ça là, puis après ça, on débarque ça parce que j'entends ma gang, là, ça travaille un matin, puis ça a besoin de mon oncle Steph. Là. Bougez pas. Je t'apprends à essayer des nouvelles caméras, elles sont vraiment cool. Ben, attends, il est déjà dessus. Il y en a déjà un dessus. Tu vois-tu? Je suis capable de faire ça de même? De même? Tiens. C'est un bug. Ah ben oui, Colique, c'est un bug en plus. Ça fait pas longtemps, ça, là, c'est un matin. On est le 19 à 8h30. Ça fait 15 minutes. Tiens.
Regardez, là, vous le voyez, là, on a blasté un territoire là, avec un poteau puis un bloc de Vitalmix. Là. On a une place là, qu'on a trouvée, moi et Yann, là, sur certains plateaux. Puis on est allé faire, on a mis des caméras là-dessus pour vous montrer. Là. Fait que, tu sais, regarde, là, ça vient juste d'être fait. C'est brand new, on a fait ça en fin de semaine. Puis déjà, ils ont commencé à le trouver par rentrer dedans. Fait que c'est pas bien compliqué. Le but, c'est de. Puis ça, blaster comme ça, c'est vraiment, vraiment malade. Là. OK, vraiment cool. Puis, ouais, je vais vous revenir avec ça. Je suis prêt à essayer ces nouvelles caméras-là. Là, d'après moi, peut-être de quoi de papa qui s'en vient. Fait que c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Attention à vous autres, tout le monde. Ciao!